Hello, ici Joanne Yangting, très heureux de vous présenter l'enregistrement, le replay de ma première grande webconférence de 2026. Comment faire le 2026 la meilleure année de votre vie? Comment mettre en place les 7 piliers décisifs pour une année qui soit épanouissante, réussie, pleine de fluidité, de succès et d'expansion pour vous. Donc je vous laisse bénéficier au maximum de ce replay. On se retrouve à la fin et j'en profite pour vous dire qu'à l'occasion de ce nouveau cycle, cette nouvelle année, j'ai créé un tout nouveau format de Perfect Millésime Flow, le programme qui vous accompagne en ce début d'année. Et vous pouvez vous inscrire, vous avez les infos aussi. Durant la conférence, j'en parle, mais je vous le dis dès maintenant, pour vous aider justement à pouvoir passer à un autre niveau, où vous développez 7 piliers essentiels de l'année et comment designer cette année pour un maximum d'expansion et de réussite. Ça vous intéresse? Allez voir les infos en descriptif et puis j'en parle durant la conférence. C'est ouvert que pour quelques jours durant la nouvelle année. Donc profitez-en, et puis je vous laisse écouter tout ça. C'est parti. Hello, hello, et je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et nous voilà en 2026. Je suis très content de commencer l'année avec le programme que j'ai prévu pour vous. Salut à tous, faites-moi un petit coucou dans le chat, dites-moi comment vous allez en ce début d'année. Et on va pouvoir commencer comme d'habitude, on rentre dans le vif du sujet, on va pas changer la tradition. Une tradition qui dure maintenant depuis presque 9 ans. Allez, dites-moi comment vous allez, faites-moi un petit coucou, je vois que tout le monde commence à arriver, c'est un peu timide, mais allez-y. Commentez, dites-moi si le son, l'image est ok de votre côté. Et on va pouvoir rentrer dans cette nouvelle année sereinement, même si on a commencé, ça fait déjà plus d'une semaine que l'année a commencé, mais là, vraiment, aujourd'hui, le gros sujet de ce live, c'est comment faire de 2026 la meilleure année de votre vie. Et surtout, ce programme, il me tient à cœur parce que nous sommes dans un contexte particulier. Vous vous en rendez compte, nous sommes aussi dans pas mal de réflexions sur l'avenir, sur le monde, sur nos vies, nos carrières, et c'est pour ça que ce sujet, il est extrêmement important parce que plus que jamais, cette année, nous sommes dans un nouveau cycle. Nous entrons dans un nouveau cycle de 9 ans. Je vais en parler. Déjà, le temps que tout le monde puisse arriver, j'en profite quand même. Voilà, même si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à travers mes communications, je vous souhaite une magnifique année 2026. Et au lieu de juste vous souhaiter la bonne année, je vais vous donner les clés, les principes, tout ce qu'il faut pour réussir cette année, que vous ayez les clés en main. Donc salut à Jean-Charles, Christophe, Fabrice, Chanaël, Amadou, Nicole, salut à tous ceux qui arrivent. Et déjà, avant de commencer, dites-moi, vous, justement, comment juste vous vous sentez là, en ce début d'année? C'est quoi le mood? C'est quoi l'énergie? Parce que là, mon intention, c'est de vous apporter justement et vous transmettre des clés pour pouvoir naviguer dans cette année, et c'est vraiment un rendez-vous que je ne manque pas depuis 9 ans. En préparant ce live, je me suis rendu compte que ça fait 9 ans que tous les mois de janvier, début janvier, je suis en live avec vous pour vous donner des clés pour l'année. Et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que 9 ans, c'est déjà... Je trouve, j'ai toujours été au rendez-vous, chaque année, 9 ans, il n'y a jamais eu, le rendez-vous a toujours été respecté. Alors, je sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui me suivent depuis autant de temps, je sais pas. Certains, oui, je sais pas s'ils sont là, en tout cas, je sais que dans les inscrits, même dans la communauté, il y en a qui sont là depuis très longtemps, peut-être 9 ans, ça fait beaucoup quand même. Mais, en tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que là, comme ça fait 9 ans, et que c'est un nouveau cycle de 9 ans dans lequel on va rentrer. Il paraît que c'est l'année 1, un nouveau cycle et tout. Après, peu importe les croyances de chacun et où on met, c'est l'intention qu'on y met. Et moi, j'ai envie de démarrer un nouveau cycle. Un nouveau cycle parce que j'avoue aussi que moi, j'ai envie d'avancer, que ça bouge. J'ai jamais arrêté d'avancer, mais plus que jamais, c'est vrai que là, on a eu 5 ans de battement depuis 2020 qui a été une année très spéciale, et puis là c'est la 6e année où je pense, et vous le sentez, c'est bon, on a envie que ça bouge. Et 2025 a été une année difficile pour beaucoup de personnes, je le sais, parce que d'ailleurs quand on a fait le live de fin d'année, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient épuisés, qu'ils avaient envie de profiter des fêtes. D'ailleurs je sais pas si vous avez coupé pendant les fêtes, mais moi tout mon réseau, et moi aussi, on a été extrêmement, vraiment dans le mood, c'est bon, là on coupe. On coupe les réseaux, on coupe le travail, on profite des fêtes en famille. Donc moi j'ai profité aussi en famille, même si j'étais un peu actif sur le travail. Mais voilà, c'était je sens que beaucoup avaient besoin de redescendre après 2025 et de célébrer. Et puis d'entrer en 2026 dans des bonnes énergies. Donc moi je vais vous dire une chose pour ce live. Faites confiance au déroulé. C'est un live qui est pas comme les autres. Il y aura pas de slide. Je vais pas vous montrer voilà, des
des slides, des documents et tout. Je vais parler justement face à la caméra. Ça va être aussi un live où j'ai envie de prendre mon temps. C'est vraiment l'un des rares de l'année et c'est pas le seul que je fais dans ce format où, même si j'ai prévu ce que j'allais vous transmettre, il est important pour moi de le faire vraiment dans une énergie où j'ai envie de prendre le temps. Parce que vous savez, en ce moment, on est dans une époque où on ne prend plus le temps, tout va vite, on accélère et tout. Et moi, même si je vais dans le concret, j'ai quand même envie que vous ayez des vraies clés, qu'on puisse échanger. Et chaque chose que je vais dire sera utile, j'ai fait en sorte. Et surtout, prenez ce qu'il y a à apprendre. Donc, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi une chose, c'est que, vu que c'est un nouveau cycle, bah, j'ai une nouveauté pour vous. Et j'ai changé un truc que je fais depuis 9 ans, qui va être différent, donc c'est à la fin que je vais vous l'annoncer. Mais en tout cas, là, vraiment comme j'ai dit, j'ai envie de vous donner aussi des clés d'optimisme et de progression, mais sans être dans une négation de la réalité. Parce que oui, le monde est ce qu'il est. On peut dire qu'on est dans un monde qui nous challenge pas mal depuis quelques temps. On peut dire aussi que pour ceux qui sont entrepreneurs parmi vous, bah, c'est pas toujours facile. Je sais que beaucoup d'entreprises ont fermé en 2025, ont eu des difficultés. Certains s'en sortent. D'ailleurs, je vais donner les clés qui permettent justement de traverser ça. Et surtout, si on est là, on partage des valeurs, que ça soit de liberté, de sens, de mouvement, d'envie d'avancer, d'harmonie. Et l'idée, c'est justement d'apporter des réponses pour que vous puissiez vraiment progresser. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous me disent, voilà, ben plutôt, ça commence bien, année 2025 merdique, 2026 ça va changer. Bah oui, c'est l'objectif, de faire changer les choses. Christophe, pleine préparation de l'année. Donc, super, bien. Salut à tous ceux qui arrivent en cours de route. Donc, je vois que tout le monde commence à arriver. Vraiment, là, oui, c'est ça aussi l'idée. C'est que là, on prépare l'année. Et je sais que cette année, bizarrement comparé aux autres années, je sens que c'est un petit peu... voilà, ça commence doucement. Mais justement, c'est ça que j'ai voulu faire ce live assez tôt, parce que parfois je le fais plutôt, même parfois je le fais mi-janvier et tout, mais là je me suis dit, au moins vous allez avoir le temps d'intégrer, de mettre ça en place pour vous propulser pour l'année, et vous allez voir que ce que je vais vous donner, c'est pas juste des trucs à faire tout de suite, c'est ce qui va vous accompagner en termes d'état d'esprit, de fonctionnement pour l'année. Parce que, comme j'ai dit, là, ça fait un moment qu'on enchaîne et j'ai l'impression que depuis 2020, c'est pas que je me répète, 2020 c'était pas le cas parce que c'était vraiment... En plus d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, je revenais des États-Unis et on était dans un mood ultra positif, voilà, la nouvelle décennie, même on parlait de nouveau siècle et tout. Mais en fait, le truc qui s'est passé, c'est que on est rentré dans... 2 mois après, dans un enchaînement. Et puis 2021, 22, 23, 24, 25, ça a été... j'ai eu l'impression qu'on parlait beaucoup de crise, beaucoup de résilience, de persévérance. Et là, ça commence à être usant pour beaucoup d'entre vous, pour nous. Quand je dis usant, c'est qu'on a l'impression que ça demande beaucoup plus d'efforts, dans certains cas. Ça demande beaucoup plus de caractère, ça demande aussi beaucoup plus... Et on est dans un contexte d'incertitude. Et vous aurez des réponses sur comment gérer ça. Parce que maintenant, en fait, je me rends compte que, oui, c'est une question d'agilité, de résilience, d'intention, de clarté, dans les stratégies, dans ce qu'on contrôle, savoir prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, la capacité à prendre des bonnes décisions, c'est un gros sujet pour vous. C'est pour ça que cette année et ce nouveau cycle de 9 ans, pour moi, et si je parle d'effort, va pas demander plus d'efforts. Pour moi, ça va demander plus de justesse. Parce que la grosse erreur que vous puissiez faire pour cette année, c'est de vous dire... je mets encore autant d'intensité et je m'épuise. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, dans la gestion du temps, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont vécu des burn-out les 6 dernières années, même avant 2020, c'est très récent. Depuis 2019, j'ai beaucoup de gens qui parlent de burn-out, d'épuisement, etc. Il y a également aussi pas mal d'enjeux sur l'aspect financier à cause de l'économie actuelle. Et du coup, vous savez, vos ressources sont limitées. Temps, énergie, argent, où est-ce qu'on les met? Où on met l'intensité, la justesse, et non pas juste de l'effort et de l'épuisement. Il n'y a rien de pire, et j'ai envie de vous dire, dans ce genre de contexte, il n'y a rien de pire que de finir cramé. Si on est épuisé, qu'on n'a plus l'énergie, l'envie, la créativité, c'est compliqué d'avancer. Donc c'est pour ça que je vous donnais ces clés aussi. Donc, je ne peux pas vous garantir une bonne année, parce que je ne contrôle pas ni votre vie, ni l'environnement et tout, mais je peux vous apporter des clés, les outils, pour faire en sorte de créer l'année que vous voulez, de vivre une année qui a du sens pour vous, dans les différents domaines. Santé, finances, carrière, relations, épanouissement professionnel, donc la carrière éventuellement, et aussi tout ce qui va être lié au fait de se sentir utile, sentir aussi plus équilibré dans son temps, dans son énergie, c'est les gros sujets. Donc là, je vais vous poser une question pour commencer, et je vais vous dire une chose,
Pour cette année 2026, quelle est votre plus grande attente? Quel est le sujet le plus important pour vous? Dites-le moi dans le chat, maintenant que tout le monde commence à arriver. C'est important parce que moi, ça me permet aussi de voir, et puisqu'on l'intérêt du live, c'est d'échanger ensemble, de voir avec vous comment justement, enfin, quel est le sujet principal que vous voulez cultiver, améliorer, amplifier, travailler pour cette nouvelle année. Donc dites-le moi, comme ça, moi, ça me permet de savoir aussi sur quoi je peux insister. Donc j'attends vos retours, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette année, comme je l'ai dit, on est dans une continuité, mais en même temps un nouveau cycle, une rupture. Et je le sens avec tous ceux que j'accompagne en ce moment, tous ceux avec qui j'ai échangé, il y a une envie de c'est bon, allez, là on avance, on crée un nouveau cycle, et là cette année tout est possible. J'ai envie d'avancer. En fait, 2025 a été aussi une année de clôture. Vous savez, l'année, pour vous, ça a été difficile. L'année, on a peut-être arrêté des projets. L'année aussi, on a pris des décisions. L'année aussi, on a posé les choses pour 2026. Donc ça, c'est aussi des enjeux qui sont importants. Donc là, justement, moi, ça m'intéresse de voir où vous en êtes. Et puis aussi, il y a un truc que je vais faire, c'est, en plus de savoir vraiment vous, c'est quoi le sujet principal, bah là, vous allez me le dire. Qu'est-ce qui peut le plus aussi vous challenger? Ça veut dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut-être sur ce sujet, vous dites, ok, là, ça me bloque, j'aimerais avoir des réponses, j'aimerais avoir des solutions. Comme ça, moi, je peux vous aider au maximum. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, là, on est dans une année où, peu importe ce que vous avez vécu avant, c'est le moment de capitaliser. Vous savez, moi, j'aime beaucoup donner ce truc de, quand on a une année difficile, c'est justement que l'année suivante va être l'occasion d'avoir un réel tremplin pour la suite, et comment on peut transformer tout ça en quelque chose d'utile. Peu importe ce que vous avez eu de difficile en 2025, justement, comment vous pouvez rebondir. Ça peut être par exemple se dire plus jamais. Ça peut être par exemple se dire là, c'est bon, non seulement plus jamais, mais en plus ça m'a montré la preuve de ce vers quoi je veux aller. Ou alors, bon, c'est bon, j'en ai, c'est moi l'expression, mais c'est ça, j'en ai chié. Donc c'est bon, je coupe et j'avance. Vous avez vu, peu importe ce qu'on se dit. Je vais donner l'exemple le plus récent que je connaisse, c'est 2022. Ça fait depuis 2022, enfin depuis 2023 surtout, j'en parle. Mais 2022, j'ai une année très 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 difficile où j'ai des soucis de santé, j'ai failli perdre mon activité à cause de ça. Enfin, j'ai eu un enchaînement de galères. Et en fait, cette année-là, je me suis dit, ok, 2023, plus jamais. Et 2023, j'ai pas le choix, je veux rebondir et je veux tout exploser. 2023 a été, en termes de résultats purs, l'une de mes meilleures années d'activité. Après une 2022 qui a été l'une de mes pires dans le contexte dans lequel c'était. En termes même, à la fin de l'année, j'étais vraiment pas bien. Je peux vous dire que 2023, j'ai connu une phase pas très longue, heureusement, j'en suis sorti, mais une phase de dépression. Vraiment, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai pas envie de le répéter 10 000 fois, mais ceux qui me découvrent et qui veulent avoir l'exemple, moi, ce que je vous transmets, c'est ce que je vis aussi. Et en fait, 2022, ça m'a tellement appris des choses à cause de ça, que 2023, j'ai pris plein de décisions. Et du coup, ça a été l'occasion pour moi aussi de créer Flow Tasking. Et Flow Tasking, je l'ai lancé en 2023, mais il a fallu que je passe par ce que j'ai vécu en 2022 pour pouvoir faire cette transition. Et du coup, en fait, quand j'ai fait la tournée de conférences que j'ai faite à fin d'été et début d'automne 2023, beaucoup des personnes que j'ai rencontrées me disaient « En fait, Johan, ce que tu as vécu en 2022, je suis en train de le vivre en 2023. » Et du coup, ça m'a permis aussi de mieux vous aider parce que j'ai traversé des choses. Et du coup, j'ai pu aussi dire aux gens « voilà, vous traversez ça. Je suis passé par là, mais du coup, voici justement moi les solutions que j'ai trouvées et je peux vous les transmettre. » Et du coup, ça a aidé beaucoup de personnes. Et 2024, ça a été une année aussi où on a capitalisé sur 2023, c'est cool. Et puis il y a eu des petites phases de chaos et tout. Mais j'ai fait une erreur en 2024, j'en avais parlé aussi, qui est que je me suis un peu reposé sur mes lauriers. J'ai eu une tellement bonne année 2023 que 2024, j'ai dit, je vais souffler. Mais j'en avais besoin. Parce que vous savez, quand on a eu une année difficile, qu'on a eu une année de rebond, de remontada, on parlait des efforts, j'ai tout pété. Mais j'étais lessivé. Donc 2024, j'ai dit c'est bon, je peux respirer un peu, je lève le pied. Sauf que quand on lève le pied, même si ça allait bien, j'ai eu plein d'opportunités qui se sont cassées la figure. C'était hors de mon contrôle. J'en avais parlé d'ailleurs l'année dernière dans la conférence à la même date. J'avais dit 2024, soyez vigilants, la grande leçon, c'est que parfois, quand on n'a plus faim ou qu'on n'est plus en expansion, c'est là qu'on peut créer des situations un peu plus compliquées. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais des demandes d'événements, j'avais des trucs bookés, j'avais des voyages, tout ça. J'ai eu plein de choses qui ont été annulées parce que justement, je me suis dit, c'est bon, mon année bookée est réussie, je me laisse
pas aller, mais c'est bon, je déroule. Bah voilà, bah à partir du deuxième semestre, c'était annulation sur annulation, hors de mon contrôle, mais après je me suis retrouvé en mode, bah je fais quoi? Donc 2025, année structurante. Et 2025, vous l'avez remarqué, vous avez vu que on est tous dans le même contexte aussi, on a des influences. 2025, c'était une année structurante. Ça veut dire que là, c'était de la discipline, c'était de l'effort, c'était la, la, vraiment la résilience, la persévérance, construire, construire. L'année dernière, c'est là que j'ai créé j'ai démocratisé les profils Flowtasking, j'ai sorti un nouveau livre, j'ai développé le nouvel écosystème et ça a été une année de structure. Pas forcément explosive, une bonne année, bien maîtrisée, mais énormément de travail. Pour en 2026, pouvoir construire sur ces fondations, poser les fondations. Donc vous avez vu, en fait, je vous donne cet exemple pour vous dire que peu importe les années que vous vivez, l'intention que vous mettez au début d'année, quand vous faites une rétrospective, vous dites pas juste ah mais j'ai l'année pourrie ou mon année je l'ai ratée, je me sens pas bien. Dites-vous plutôt ok, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça a mis en place et qu'est-ce que j'ai envie de faire et poser comme intention pour cette nouvelle année. Parce que là en fait on est justement dans une situation de renouveau, d'expansion. Là faut créer, sortir un peu du brouillard, sortir du mode survie, s'amuser aussi, on a envie un peu plus là de desserrer un peu le truc. Donc ça va demander justement de choisir aussi votre camp. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais revenir sur les deux camps et celui que vous devez choisir cette année, c'est que là en fait, c'est vraiment un truc qui se passe très souvent, c'est que peu importe où vous en êtes, c'est pas une histoire de bonne ou mauvaise année, de pensée positive, c'est de pensée constructive. Qu'est-ce que je construis avec? Quelles leçons je prends? Qu'est-ce que je peux développer derrière? Et ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et cette année, pareil, on ne contrôle pas ce qui va arriver, mais moi, je vous souhaite de pouvoir tout transformer en occasion de grandir. Parce qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas juste là pour cocher des objectifs. Objectif 1, 2, 3. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'en ai marre de poser des objectifs et des résolutions pour le nouvel an. Il y en a qui arrivent, ça dépend encore une fois des profils Flowtasker, mais il y en a, ils me disent mais c'est bon, là, j'arrive pas. Ça me saoule, j'ai juste envie de me développer, de suivre un peu mon flow. Bah c'est ok, parce que nous ne sommes pas que faits pour cocher des cases. Nous avons aussi envie de grandir. Et ça, c'est ce qui nous rend le plus fiers. Et d'ailleurs, dans quoi on grandit le plus? Comment on grandit le plus? Si ce n'est dans de l'adversité. Le confort ne fait pas grandir. 2024, typiquement, c'est l'année de confort. J'ai grandi, mais pas forcément, c'était sur d'autres choses. J'ai grandi socialement et j'ai développé beaucoup de réseaux qui m'ont servi après. On trouve toujours des choses. Mais l'idée, cette année, c'est de grandir. C'est de savoir sur quoi vous allez grandir. Quand je demandais sur quel est votre gros sujet, c'est pas juste se dire je vais cocher des objectifs et puis après, bah, si je suis content et c'est quoi la suite, pic de dopamine et après on passe à autre chose, mais plutôt, ok, ça me fait vraiment grandir. Donc, peu importe ce que vous allez poser comme intention, objectif ou pas cette année, demandez-vous plutôt comment vraiment grandir, comment croître, comment devenir une meilleure version de soi. Mais vous allez voir, la meilleure version de soi, c'est pas que ça suffit pas ça. Donc, Nicole, trouver la meilleure stratégie fluide et durable. Elisabeth, trouver ma place dans le business en ligne. Jean-Charles, dispersion, focus par piment. Marie-Émilie, aucune envie de planifier sur le long terme cette année pour moi. Donc, bah, j'étais en plein dedans sur le fait de pas planifier forcément tout en détail. Christelle, être plus alignée énergétiquement, clarté, avancer dans mes projets. Sophie, ne plus me limiter. Christophe, améliorer la planification de mes tâches pro sur l'ensemble de l'année, anticiper, prévoir. Amadou, rendre mon entreprise rentable. Nicolas, explorer dans tous les domaines. Jean-Charles, structurante, oui. Après, les efforts qui ne paient pas, on va en parler. Il y a aussi les bons et les mauvais efforts, mais parfois les efforts, oui. On a l'impression qu'ils ne payent pas parce qu'on cherche aussi que des résultats, et c'est important, mais il ne faut pas oublier que les efforts nous font grandir. Et les efforts qui payent le plus, ce sont ceux où on devient de mieux en mieux, oui, on devient de meilleur à chaque fois. On développe des vraies compétences et puis un jour, tac, il y a le déclic. Donc ça que parfois, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas chercher juste à faire des efforts pour un résultat. Il faut faire des efforts avec en idée un résultat, mais surtout aussi pour devenir capable d'atteindre les résultats. Ça, c'est une vraie subtilité. C'est pour ça qu'il y aura deux camps cette année. Il y aura deux camps. Et ça, je le constate dès le début d'année. Il y a ceux qui vont rester dans le blâme, l'attente, le cynisme, la critique, la morosité, le pessimisme, etc. Et il y a ceux qui vont se dire, ok, moi j'ai plutôt envie de créer, j'ai plutôt envie d'élever le niveau, j'ai plutôt envie d'avancer, j'ai plutôt envie de transformer. Et ça se polarise vachement.
Je le sens, hein. Là, il y a des forces contraires. C'est qu'aujourd'hui, qu'on a envie d'avancer, on est tout de suite confronté à des gens qui, eux, sont là pour ralentir les choses et pour retourner vers l'ancien, retourner vers le passé, un passé qui n'existe plus. Et donc, pas pour remettre une pression, mais plus un appel. Un appel de est-ce que là, je vais être en contraction? Peur, jouer pour ne pas perdre, perdre mon temps encore à me soucier de choses qui sont pas importantes? Ou est-ce que j'ai envie de construire, d'apprendre, d'essayer des choses, peut-être me planter, mais au moins faire des choses? C'est un vrai choix. Parce que, comme je dis, hein, le monde, il avance, avec ou sans vous. Et aujourd'hui, ben, on décide est-ce que soit on avance ou pas. Après, si vous êtes là et que vous me suivez, généralement, vous êtes des personnes qui avaient quand même envie d'avancer. Si vous êtes là à regarder ça plutôt que d'être devant Netflix, c'est que vous avez quand même envie de progresser. Donc je pense qu'on est plus dans la catégorie qui veut créer. Mais je vous le dis quand même, parfois il faut se le rappeler parce qu'on peut tomber dans des travers. Des travers de vouloir lâcher et puis commencer à s'occuper de tout. Surtout de perdre son énergie inutilement. Donc ça, je vous le souhaite pas. Parce que comme j'ai dit, hein, c'est vrai que oui, c'est une période qui est effrayante. Il y a des risques, il y a des pertes d'activité, pertes d'emploi, la sécurité. Quand la sécurité est touchée, financière, santé, etc., ça joue. Et surtout, bah, ça rend les décisions difficiles parce qu'on a peur de perdre. Et surtout, bah, c'est dans ce genre de moment qu'on a plus que jamais besoin de confiance. Confiance en soi, confiance aussi aux bonnes personnes. Et même la confiance, vous savez, c'est aujourd'hui, elle est érodée. Même dans mon domaine, hein, sur Internet et tout. Avoir la confiance des gens, c'est difficile. Moi, j'ai la chance et la gratitude de l'avoir parce que comme j'ai dit, ces lives-là de début d'année, ça fait 9 ans que je les fais, mais je suis en activité, moi, depuis, fin des années 2000. Donc, cette confiance, je sais qu'elle est précieuse et qu'elle demande beaucoup, 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 je dirais pas d'effort, mais non seulement d'intégrité, mais aussi de respecter les gens et d'avoir une ligne de conduite. Alors, est-ce que c'est vraiment tant d'efforts que ça, j'ai envie de dire? C'est comme ça que je suis et comme ça que j'ai été éduqué. Par contre, c'est de l'effort dans le sens, bah, ça prend du temps pour que les gens fassent confiance, plus qu'avant. Donc c'est ok, mais c'est le jeu. Même moi, hein, aujourd'hui, pour faire confiance, j'ai du mal. C'est comme ça. Donc l'enjeu de la confiance aujourd'hui, que ça soit en vous, mais aussi des autres, est importante. Donc c'est pour ça que là, la qualité du démarrage, elle est importante. Vous savez, c'est dur quand on prend un faux départ. Quand on prend un faux départ, c'est dur de tenir. Ou c'est dur de se dire, mince, j'ai pris un faux départ et là je dois rattraper. Alors je vous rassure, pas parce qu'on a fait un mauvais mois de janvier ou un mauvais départ que l'année est foutue, il faut jamais penser comme ça. Mais c'est plus compliqué. Comme dans un championnat de sport, si vous prenez du retard sur les points, bon, c'est pas dit que vous n'allez pas remonter, mais c'est plus dur. Mais c'est pour ça que j'ai envie que vous preniez comme un bon départ. J'ai envie que vous preniez un petit temps de vraiment définir, ouais, sur quoi vous avez envie de progresser cette année. Pas besoin de faire des grands objectifs ou des grandes introspections, juste se dire, ok, là déjà, pour moi, c'est quoi qui est important? Quelle est ma grande intention de l'année? Ce sur quoi j'ai vraiment envie d'évoluer. Parce que vous savez, même quand on parle de contexte, il y a toujours des opportunités, il y a toujours de l'abondance, il y a toujours des choses qu'on peut créer, à condition d'avoir l'esprit ouvert, à condition d'être dans un état qui le permet, à condition de, oui, suivre aussi soit son propre flow, ses propres appels, sa propre personnalité et couper le bruit. Pas chercher à chaque fois à se comparer aux autres, à essayer à chaque fois de chercher des réponses toutes faites à l'extérieur et apprendre à mieux se connaître, mieux s'écouter. La philosophie flow tasking que je développe depuis un petit moment, c'est vraiment ça l'idée. C'est de être plus que jamais vous, de faire les choses qui vous correspondent, de faire les choses à votre façon. Et c'est là qu'on est plus fier. Parce que les plus grands regrets qu'on peut avoir dans une année, c'est dire j'ai pas suivi ce qui comptait pour moi. J'ai passé mon année à réagir à des trucs, à suivre des trucs qui me correspondaient pas, et puis arriver à la fin à me dire j'ai pas fait ce qui comptait. Parce que même si vous avez des échecs ou des choses, si vous avez vraiment suivi ce qui comptait pour vous, vous pouvez au moins vous dire j'ai fait ce qui était juste. J'ai fait de mon mieux, comme on dit. Mais là, j'ai envie de dire, une question à vous poser, c'est comment ne pas semer de regrets cette année, justement. Comment créer et saisir ces nouvelles opportunités. Comment pouvoir développer une année qui a du sens. Donc, je vais vous poser une question. On va continuer.
Parce qu'à chaque fois, à chaque petit chapitre, je vais vous poser des petites graines, en plus des conseils, des petites réflexions qui vont vous aider pour votre année. Là, si vous pouvez le faire de votre côté, en fait, vraiment de votre côté, si vous voulez le partager, vous le faites, sinon c'est pas grave. Demandez-vous, là, si on se projette le 31 décembre 2026, quelle personne vous voulez être? Qui vous voulez être? Et j'ai bien dit qui vous voulez être. Pas juste ce que vous avez accompli, voilà, tout ça, c'est juste qui vous voulez être. C'est une vraie question. Et ça, la réponse, je sais qu'elle n'est pas facile. Mais je plante la petite graine et je vous laisse mûrir. Parce que c'est important d'avoir une fierté, de se dire, là, au moins, je sais sur quoi j'ai envie de progresser. Je sais peut-être, encore une fois, je dis toujours qu'on est toujours complet, mais sur quoi j'ai vraiment envie de progresser. Surtout en temps difficile. Parce que comme je l'ai dit, je suis pas dans le truc, c'est le monde des bisounours et tout va bien en ce moment dans le monde. Non, on est dans une période qui est plus difficile, mais vous le savez, le confort, c'est pas forcément toujours bon. Donc l'inconfort est ce qui peut nous faire grandir. Et cet inconfort, moi je vous dis gratitude, les plus grosses périodes d'inconfort que j'ai eues, c'est ce qui m'a permis de devenir meilleur. Et d'avoir des fins d'année où je me dis, ouais, là ça valait le coup. D'ailleurs, s'il y a une année sans challenge, où on n'a pas eu vraiment de grosses difficultés ou de gros trucs, c'est pas, voilà, c'est pas, est-ce qu'on est vraiment fier ou pas? On peut se dire, bah c'est cool, c'est tranquille, mais est-ce qu'on est vraiment fier de soi? Je vous dis, encore une fois, l'exemple 2024, c'était ça. C'était une année, voilà, je sais pas... Est-ce que j'étais fier? Oui, mais j'avais quand même ce petit goût amer de j'aurais peut-être dû prendre plus de risques. Mais c'est pas grave, on apprend aussi, et parfois on a juste besoin aussi d'avoir une année tranquille. Donc, là, qui vous voulez être? Et je vais vous donner justement les 7 stratégies, les 7 piliers même, qui vont faire une grosse différence sur quoi vous pouvez évoluer. Et d'ailleurs, dans ces piliers, on va vraiment voir tout ce qui est lié, notamment, bah, vous allez voir, c'est une approche holistique. Parce que, surtout pour un début d'année, là, cette conférence, je ne la fais pas sur un sujet spécifique, je la fais sur un ensemble. Un ensemble où on pose les fondations. Et après, durant l'année, vous pourrez approfondir, on approfondira ensemble, etc. Mais déjà, au moins, avoir des bases pour que chaque domaine de votre vie puisse s'améliorer. Et après, c'est à vous de prendre, parce qu'on est tous différents, de prendre le domaine qui est justement le plus important pour vous en priorité. Même si j'estime toujours que le plus important, c'est l'énergie et la santé. Mais c'est à vous aussi, si l'énergie et la santé, c'est stable, ok, bon, on a le luxe de pouvoir travailler d'autres domaines. Donc, là, Christophe, quelqu'un de 10 fois plus efficace. Sophie, la personne qui n'a pas peur d'être elle-même et de manifester tout ce qui est pour moi. Coach bienveillant, Nicolas, qui fait 10 fois plus en termes d'activité. Ben en fait, c'est bien parce que vous êtes beaucoup à vouloir quand même une expansion, donc vous allez voir, ça va vous aider. Et si justement vous demandez, ok, qu'est-ce que je dois faire pour casser ce plafond de verre ou faire ce 10x, ce x10, ben, ce que je vais vous transmettre va beaucoup vous aider. D'ailleurs, je peux dire que si je prends du recul, notamment il y a 15 ans quand je me suis lancé, moi à la base je voulais juste être libre et je savais pas le comment. Je savais juste que je voulais avoir une activité qui me permette de voyager, pouvoir être libre, etc. Et j'étais encore étudiant, je savais pas trop où on allait, on était en pleine crise de 2008 en plus, et dans la crise de 2008, tout le monde nous disait vous êtes foutus, votre génération, vous n'allez pas trouver de travail, etc. Et moi je me suis dit c'est pas grave, je vais créer ma boîte. J'ai eu la chance, heureusement à l'époque, de faire beaucoup de stages aux États-Unis et au Canada. Du coup, j'ai très vite été immergé dans le mindset un petit peu Amérique du Nord. Vous avez vu, même si c'est pas forcément le truc... aujourd'hui, l'écart c'est beaucoup réduit, mais à l'époque, il y avait au moins 10-15 ans d'écart entre la France et l'Amérique du Nord. Et du coup, en marketing, en mindset, tout ça, j'avais une énorme avance. Et moi-même, ça m'a permis d'avoir justement quelque chose qui m'a mis un état d'esprit de progression, d'envie, tout est possible et tout. Ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, quand je suis rentré en France, j'étais étonné par déjà le retard, mais en plus, le niveau de pessimisme. Moi qui adore les livres et qui ai commencé à ces moments-là à faire des recommandations de livres, quand vous alliez au Canada, aux États-Unis, voir les livres qui étaient mis en avant, c'était beaucoup des livres, pour ceux qui font le développement personnel, des livres, en gros, Rise to the Top, donc comment arriver au top, rendez-vous au sommet, comment tout casser, comment gagner confiance en soi, tous des trucs, des tournées optimisme et expansion. En France, ce qui était mis en avant, c'était les trucs de guérison.
Des trucs, en gros, comment vaincre la dépression, enfin, que des trucs basés sur des mots liés à la dépression ou le mal-être, etc. Ça a changé heureusement, mais ça m'avait choqué, ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, en fait, c'est que je dis pas qu'aujourd'hui, surtout maintenant, j'idéalise beaucoup moins, mais j'ai eu la chance à l'époque quand même d'avoir cet état d'esprit dans un contexte qui était différent. Et donc, du coup, si je vous dis que l'état d'esprit et d'avoir ce mode de pensée a été décisif, c'est pour ça, parce qu'en fait, c'est la première fois que j'ai expérimenté le fait de. T'as peut-être un environnement qui va pas aussi vite que la vitesse à laquelle tu as envie d'aller, mais toi, tu as l'état d'esprit. Et du coup, bah, j'ai créé mon activité pendant mes études, je me suis lancé, j'ai commencé à en vivre, j'ai commencé à voyager dès 2011 quand j'ai eu mon diplôme, bah, je suis passé à plein temps sur mon activité. En 2014, donc il y a 12 ans de ça, j'avais fait mon premier séminaire, j'avais commencé à faire des vidéos qui commençaient à exploser sur YouTube. Ça commençait depuis 2012, mais en 2014, j'avais fait un challenge en février, 28 jours pour changer de vie. J'ai fait des vidéos qui faisaient des demi-millions de vues. J'ai vraiment tout qu'à décoller, révolution positive, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le moment aussi où j'avais décidé. J'avais dit, bah là, c'est bon. Jusque-là, bah, j'avais mis ça en place, j'avais envie d'évoluer, et puis là, boum, il y a tout qu'à décoller. Et la grande leçon derrière, ça a été de. Il y a un moment où on se dit, c'est bon. Là, j'ai envie que. Pour ceux qui m'ont dit x10, bah c'est ça. C'est une décision. Et si vous sentez que 2026, c'est le moment où là, c'est bon, vous avez fait du chemin, vous avez mis des bases, vous avez peut-être aussi eu des murs, etc. Mais là où vous voulez vraiment avancer, et je le sens. Vous savez, j'ai pas eu le même discours l'année dernière. Et cette année, je sens vraiment que ce nouveau cycle, les gens, là, vous avez envie d'avancer. C'est bon, là, vous avez envie de casser les choses, d'arrêter de stagner, de vous répéter les mêmes années, les mêmes problèmes, de finir avec les mêmes préoccupations, de se retrouver dans les mêmes trucs plombants, et là, on veut avancer. Donc ça, en fait, c'est aussi une philosophie de vie. C'est une philosophie expansive. Parce que, aujourd'hui, si on reste dans cet état d'esprit de c'est bon, j'y vais au feeling, en mode automatique, je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous serez au même stade. Et comme je l'ai dit juste avant, vous n'avez pas envie de ne pas grandir. Vous avez au moins envie de vous dire, c'est bon, j'ai fait ce qui était possible et je suis fier de moi. Et généralement, quand vous visez x10, vous ne faites pas forcément x10, on peut, mais parfois on fait juste aussi x2, x3, x4, et c'est mieux parce qu'on vise beaucoup plus haut. Et ça aussi, c'est une bonne stratégie. C'est un bon état d'esprit. Donc moi, je vous le souhaite. Peu importe ce que vous souhaitez, à votre niveau, dans vos ambitions, je suis pas là pour vous, encore une fois, pour vous imposer les ambitions. Si c'est juste lancer un projet de cœur et y aller à fond, c'est ok. C'est faire x10, c'est ok. Si c'est juste retrouver un équilibre, c'est ok. En fait, ça doit venir de vous. C'est ce qui est important. Ça doit venir de vous, pas de l'extérieur, pas d'une pression sociale, pas de ce qui serait bien parce que il faut dire qu'on a des bonnes résolutions. Non, ça vient de vous. Et ça, c'est mon message le plus important parce que c'est quand ça vient de vous que vous arrivez vraiment à mettre en place les bonnes choses. Mais il y a une stratégie que j'aime bien, je peux vous la donner ici. C'est si vous ne savez pas quoi faire, on peut aussi savoir quoi ne pas faire. J'adore utiliser ça en brainstorming et en mastermind business notamment. C'est que avant de vous donner ce que vous devez faire cette année, les 7 piliers, voici ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'est une bonne stratégie. Souvent en marketing, notamment, on peut se dire, ou en business, quel est le pire truc qu'on pourrait faire là pour couler la boîte. Et après, on fait l'inverse. On se dit, ok, ah ouais, ça, c'est vrai que on est très bon pour imaginer le pire et pour se dire, voici ce qu'il faudrait faire pour tout planter. D'ailleurs, vous pouvez me dire, pour s'amuser, vous, ce serait quoi le pire truc à faire pour votre année? Le pire truc. La pire attitude, pire action, pire habitude, où vous êtes garanti à la fin de l'année d'être à un endroit que vous ne voulez pas. Parce que moi, je peux vous les donner. Il y a l'attente. Alors l'attente, je le vois. Il y en a, ça fait des années. Parfois même, je les vois en live. Ils me disent, j'attends le bon moment. J'attends. Je les vois à chaque fois. Ils sont toujours là. L'époque où je faisais des événements, j'allais beaucoup à des événements avant 2020. Il y en avait, je les voyais au même séminaire tout le temps. Et je leur dis, bah t'en es où? Bah là, j'attends le bon moment et tout. Et chaque année, ils attendent. Ils investissent, mais ils attendent. Il y a un moment, c'est pas possible. Et surtout, le bon moment, il arrive jamais. C'est jamais le bon moment. Vous savez, comme je l'ai dit, le monde, il avance. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'attends que ça passe. Que ça s'apaise au niveau peut-être du monde, de l'économie, etc. Et il y en a, ça fait depuis 2020 qui disent ça. Non, il y a un moment, attendre, ça sert à rien.
Et même si vous avez du mal en mode ah ben là aujourd'hui, au-delà de l'attente attendre que ça passe, c'est aussi attendre le prochain train. J'ai un train d'opportunité, ah mais c'est pas le bon moment. Ah j'ai un prochain train et ah c'est pas le bon moment. Et j'ai un prochain train. Et là en fait vous perdez du temps. Et le pire truc à faire c'est perdre du temps. D'ailleurs, c'est le plus gros regret qu'ont les gens, hein. Avoir perdu du temps, ne pas avoir osé assez vite. Je vais vous donner des conseils sur l'audace. Aussi, l'un des pires trucs à faire, c'est rester vraiment dans la peur. Et là, c'est un vrai sujet. Peur de se tromper, peur du jugement, peur de l'inconnu, peur de perdre, peur de l'échec, peur de la réussite. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. J'ai une cliente avec qui j'ai bossé fin 2025 qui m'a dit, quand elle est venue me voir, en fait, on préparait 2026, elle m'a dit, là, ce que je veux, c'est plus de certitude. J'en ai marre. En fait, j'aimerais que les choses soient plus certaines, que mon entreprise soit stable, que mes revenus soient beaucoup plus stabilisés et prédictifs, que tout soit sécurisé en gros. Et je la comprends. Dans ce genre de contexte, quand tout est aléatoire et qu'on n'arrive plus à anticiper, c'est galère. Mais la vraie question que j'ai posée, c'est est-ce que, contexte ou pas, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir de la certitude? Quand on a commencé 2020, est-ce qu'on était certain de ce qui allait se passer? Quand, voilà, aujourd'hui, vous savez, la vie, elle bascule du jour au lendemain. J'ai un ami dont le père, en 2025, en plus juste avant les fêtes, c'était vraiment, voilà, vraiment une sale nouvelle, un ami dont le père a fait un AVC. Est-ce qu'ils avaient prévu ça? Non. Moi, en 2022, du jour au lendemain, je me retrouve à l'hôpital. Euh, j'ai un autre, j'ai une connaissance qui a perdu son restaurant à cause du confinement. Bah voilà, c'est les gens en difficulté. Et puis là, ça les a coulés. Ils ont été sous perfusion, mais ça a fini par couler. En fait, on ne peut pas être certain des choses. Rien n'est certain dans la vie. Mais derrière le besoin de certitude, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça, c'est le gros sujet en ce moment, l'incertitude. Et on veut être certain. Derrière ça, c'est aussi une peur. Parce qu'on a besoin de le contrôler. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. On veut garantir, verrouiller, maîtriser, on veut être au contrôle. Mais est-ce que la vie, l'humain, le business, par nature, se contrôle à 100%? Et c'est pour ça que j'invite à changer de paradigme. Moi, je promets jamais une certitude de résultat. Parce que c'est comme la date de notre mort. Si on était certain de quand nous allions mourir, comment serait la vie? Non, on peut vivre pleinement avec, oui, nos paradoxes, nos détours, notre incertitude, nos incohérences, nos hauts et nos bas. Mais on ne peut pas prévoir tout à 100%. On a des choses qu'on contrôle, mais qu'est-ce qu'on contrôle finalement? Face à l'incertitude, c'est plutôt ce qu'on sème, ce qu'on émet, son état, également ses actes, ses décisions, la stratégie qu'on va adopter, mais le reste, on ne le contrôle pas. C'est vraiment ça sur lequel moi je me concentre maintenant chaque année, et même avec mes clients, je dis qu'est-ce qu'on va semer régulièrement, qu'est-ce qu'on va structurer, qu'est-ce qu'on va poser comme base, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme boussole. Ok, t'as peut-être pas la certitude du chemin, mais tu auras une boussole qui te permettra de prendre les décisions au fur et à mesure. Pareil, j'accepte les variations, j'accepte l'imprévu, j'accepte l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important. C'est quelque chose qui va faire une différence aujourd'hui parce que beaucoup de gens ont peur. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus grand frein aujourd'hui. Ils ont peur. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués à chaque fois. Et en fait, ils agissent par peur. Et le problème, c'est que quand on agit par peur, on n'est pas proactif, on est réactif. C'est le moindre truc qui se passe. On est tout le temps en mode contraction, à essayer de réagir à tout, et on ne construit rien. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, la meilleure façon de gérer l'incertitude, c'est gagner confiance en votre capacité à vous adapter, à votre résilience, capacité à apprendre, capacité aussi à faculté à ajuster les choses. Ça, c'est la meilleure façon de naviguer dans l'incertitude. Pareil, c'est aussi lié à ça, mais le pire truc à faire pour moi aussi, c'est rester ignorant. Savez-vous ce qui coûte le plus cher dans la vie? Et beaucoup d'entre vous, surtout en France, vont me dire ce sont les impôts. Alors oui, ça coûte cher, ça fait très très mal. Moi, j'ai toujours ma boîte en France et je peux vous dire que je me fais... c'est vrai que ça fait mal. Et alors ça fait impôt, ça fait très très mal. Le social et le fiscal, en France, ça pique. Mais justement, il y a un truc qui coûte encore plus cher que ça. Et ce n'est pas encore une fois la TVA.
c'est vraiment le coût de l'ignorance. Les bêtises faites par ignorance. Et d'ailleurs, justement, d'un point de vue, je donnais l'exemple des impôts et de l'URSSAF, mauvaise déclaration, mauvaise gestion, etc., ça coûte extrêmement cher. Problème de gestion lié à de l'ignorance. Des gens incompétents ou votre incompétence si vous le gérez. Pareil, dans la vie, chaque année, vous êtes payé une dette d'ignorance. Mais tous, nous payons une dette d'ignorance. Ce qu'on ne sait pas nous coûte. Et moins on sait et moins on apprend, plus ça nous coûte. En fait, tout ce que vous ne savez pas, peut-être sur votre capacité à vendre, à vous gérer, à vous orienter, les compétences que vous n'avez pas, ça vous coûte dans la vie. Par exemple, l'intelligence financière, ne pas en avoir, c'est une dette d'ignorance. Les gens qui ne savent pas gérer leur argent, ça leur coûte cher, logique. Mais pareil, ne pas savoir gérer son temps, ne pas savoir au moins avoir un état d'esprit qui soit stable pour prendre de bonnes décisions, ne pas savoir aussi répondre à ses émotions, tout ça, c'est une dette d'ignorance. Et l'ignorance sur soi-même, ne pas se respecter, ne pas assez se comprendre et se connaître pour se respecter. Ce qui vous coûte le plus chaque année, c'est l'ignorance. Alors, nous sommes tous quelque part ignorants. Maintenant, c'est chaque année comment on devient de moins en moins ignorant. C'est ce que je dis. Je suis le premier, nous sommes tous, oui, faut le dire, on est con. Voilà, faut le dire. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont persuadés de tout savoir. Mais j'ai envie de dire, si chaque année on peut devenir un petit peu de moins en moins con, c'est quand même bien. Non, mais c'est surtout, plus sérieusement, c'est retrouver justement une capacité à apprendre, surtout dans ce genre de contexte. Vous savez, moi, depuis, j'ai toujours investi en moi et je vous le partage sur mes réseaux, tout ça, même quand je me forme et tout, les livres que je lis, et je continue à investir entre 10 et 30% de ce que je gagne en moi, juste pour apprendre. Et je suis jamais déçu parce que je sais que j'ai une capacité, même si je sais déjà, même si j'ai déjà l'information, c'est que c'est à un moment, je dois le voir différemment pour l'appliquer différemment et évoluer. Et surtout, tout ce que j'apprends, c'est précieux. Et toutes ces années, qu'à chaque fois on me demande qu'est-ce qui fait le fameux x10, bah, c'est apprendre des choses qu'on ne savait pas. Et penser d'une façon qu'on ne pensait pas. C'est des croyances qu'on pète et des compétences qu'on développe. Donc, moi j'ai envie de vous dire, c'est là, si vous voulez évoluer, ouais, bah, la meilleure façon de ne pas le faire, c'est rester ignorant. Et autre erreur, c'est de vouloir toujours en faire plus, plus, plus. Donc j'ai parlé de l'erreur de plus d'efforts. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut plutôt alléger, simplifier et recentrer les efforts vers plus de justesse. Parce que le plus, quand on est dans ce genre de contexte, c'est épuisant. On ajoute de la lourdeur, on se met des boulets, et en plus, pareil, l'information. On écoute beaucoup plus d'informations, parce que c'est ça que le paradoxe de l'ignorance, c'est que c'est pas forcément la quantité d'informations, c'est la qualité. Surtout un jour où je ne l'ai pas abordé, parce que ça vient, mais c'est un gros sujet, l'IA. Mais l'IA, avec un bon usage intelligent de l'IA, c'est top. Mais un mauvais usage, c'est exactement... En fait, j'ai envie de dire, c'est comme Google. L'IA, aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que c'est puissant ou pas, c'est comment vous l'utilisez. Alors, il y en a, ils l'utilisent pour des trucs complètement débiles, en plus de l'impact écologique, mais ils font n'importe quoi avec, qui n'a zéro valeur ajoutée, et il y en a qui arrivent à créer des super choses avec. Donc, en fait, c'est ça, et même apprendre. On peut juste l'utiliser pour essayer de masquer une ignorance et rester bête, entre guillemets, ou on peut l'utiliser pour apprendre intelligemment. Encore une fois, pour moi, l'IA, c'est une compétence. C'est aussi un esprit critique, de savoir l'utiliser, savoir aussi pas juste l'utiliser bêtement, comme on dit. Donc, ça, c'est aussi une partie de bon sens. Et la pire chose à faire cette année, justement, c'est de rentrer dans cette course du plus, 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 sans développer de la conscience derrière, des vraies compétences et alléger, simplifier les choses. C'est pareil pour qui vous écoutez. Si vous écoutez les mauvaises personnes, les pessimistes, les trop pessimistes ou les trop optimistes, c'est les deux extrêmes. Ceux qui voient le monde, c'est bon, on est mort dans un an, et ceux qui vivent dans le monde des bisounours et qui pensent que tout est facile et voilà. Encore une fois, c'est du bon sens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de choisir vos combats. Parce que la pire chose, c'est de se tromper de combat. Ça aussi, c'est un vrai souci. C'est parfois quand on cherche trop à l'extérieur les problèmes, on se dit on va chercher des raisons extérieures ou alors on va se battre contre le vent.
on va vouloir changer la masse, on va vouloir éduquer les gens. Et je sais que beaucoup, notamment ceux qui sont dans la transmission, dans le business, etc., les coachs, tout ça, ils ont envie de changer, ils ont envie de bien faire. J'ai été cette personne. J'ai été utopiste à penser que j'allais changer le monde. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on ne peut changer que ceux qui veulent changer. Et il n'y a rien de pire que d'essayer absolument de se battre, notamment contre la médiocrité. Se dire, je vais changer le monde, il faut que les gens comprennent, ils sont entre guillemets bêtes et je veux les éduquer. Mais vous allez vous épuiser, vous allez flinguer votre morale. J'ai essayé, bon. Moi, c'est le truc qui m'a peut-être le plus cassé le moral avant 2020, avant que je trouve justement, moi, j'avais vraiment eu ce besoin de trouver aussi ma façon de faire et tout, mais quand je débutais, j'étais frustré par le fait que j'avais l'impression que même peu importe ce que je disais, les gens ne l'appliquaient pas et ça les aidait pas. Mais j'ai fini par lâcher prise, j'ai fini par comprendre qu'aujourd'hui, si vous voulez avancer, c'est aussi choisir ses combats et choisir ce sur quoi on met l'intensité. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas les événements extérieurs. Donc c'est là que vous pouvez trouver la force si vous le réalisez. On a le pouvoir sur justement son esprit, où on met son énergie, tout ça, mais pas les éléments extérieurs. Donc ça, retenez-les. Ça va être extrêmement précieux pour votre année. Et puis j'ai envie de finir sur un truc, c'est que l'une des pires choses à faire, ce serait de tout prendre au sérieux. C'est-à-dire que c'est bon, il y a un moment, voilà, il y aura des problèmes, il y aura des galères, vous pouvez pas espérer de ne pas en avoir, il y en aura toujours. Mais le truc, c'est au moins de naviguer dedans, de s'amuser, de faire ce qui compte. Et je pense que s'amuser, on l'oublie trop souvent. Généralement, quand on s'amuse, ça c'est aussi une belle leçon, quand on s'amuse, c'est là qu'on crée les plus belles choses. C'est pour ça que moi, dans ce que je fais aujourd'hui, j'essaie toujours de garder du fun. Je fais jamais quelque chose dans les projets et tout, où ça va être 100% chiant. Je m'amuse. Et si je m'amuse, dans les difficultés, je vais trouver du sens pour pouvoir persévérer. Mais souvent, vous savez, en fait, en tant qu'être humain, nous avons une âme d'enfant et parfois nous la perdons. Et cette âme d'enfant, j'ai envie que vous puissiez la retrouver cette année aussi. Et souvent, ça, c'est le truc que je répète le plus à mes clients. Amuse-toi, en fait, l'âme d'enfant, t'as envie de faire un truc, tu sens que c'est bon, tu vas t'amuser, et généralement, c'est l'accès. Ça, c'est l'une des plus belles leçons que j'ai envie de vous transmettre. J'en ai beaucoup parlé dans mes podcasts de nouvelle année. C'est la plus grande leçon que j'ai eue en 2025. Quand je fais un truc qui me plaît, qui m'amuse et tout, ça cartonne. Et à chaque fois, c'est le cas. Mon dernier livre, ça m'a amusé de le faire. Mon événement, ça m'a amusé de le faire. Flowtasking, ça m'amuse. Le programme signature, il m'amuse. Quand j'ai fait également les programmes qui ont mieux marché en 2025, c'est ceux qui m'ont le plus éclaté à faire. Donc comme quoi, vous avez tout ça en vous, mais souvent on le bride. On se dit, mais non, mais si je m'amuse, c'est pas sérieux. Et si c'est pas sérieux, c'est que c'est pas bon. Mais il n'y a rien de plus sérieux que de s'amuser. C'est pas pour rien que j'ai créé il y a 9 ans aussi, c'était encore une fois un cycle Game Entrepreneur, qui était le voir la vie, le business comme un jeu. Mais justement, là on va arriver sur les 7 piliers pour votre année, pour qu'elle soit réussie. Donc déjà, moi je voulais vous dire une chose, par rapport à ce que j'ai dit là, prenez ce qui résonne. Prenez ce qu'il a. Comme j'ai dit, là, j'ai prévu ce que j'allais vous dire, mais j'ai aussi envie de la spontanéité de l'instant et de ce que je ressens pour cette année. Encore une fois, à vous, si vous avez des questions, des éléments que vous voulez approfondir, ce sera avec plaisir. Mais déjà, là, pour moi, c'est les points qui sont importants et qui, je pense, dans ce contexte, vont faire la différence. Si vous arrivez justement à être moins dans l'attente, de pas céder à la peur comme ça, de mieux la maîtriser, de continuer à apprendre, à ne pas rester ignorant, à aller vers plus de la simplicité que la complexité, d'écouter les bonnes personnes, de forger l'esprit critique, de pouvoir reprendre votre souveraineté en choisissant vos combats et la qualité de l'énergie et des pensées que vous mettez. Pour moi, là, vous allez passer à un autre niveau. Et c'est des choses qui paraissent simples, mais qui font toute la différence. Parce qu'en fait, ça va avoir une influence sur le premier pilier que je vais vous donner pour cette année, qui est l'état et l'intention que vous allez mettre. En fait, votre état va tout déterminer. Il y a un moment, il faut le dire. Vous voulez faire x10, vous voulez améliorer le domaine le plus simple de votre vie, c'est toujours une histoire de changement d'état. C'est comment je change pour provoquer ce changement. Et c'est pas comment le changement va arriver, c'est qu'est-ce que je dois changer pour provoquer ce changement. C'est toujours une histoire d'état. D'ailleurs, il y a Sophie qui a demandé si je fais de l'accompagnement individuel. Oui, j'en fais,
mais je vous en parlerai justement à la fin pour ceux que ça intéresse. Mais les exemples que je donne, parfois, c'est dans les programmes et c'est aussi dans les accompagnements individuels. Mais là, vraiment, en fait, vos états, ils vont avoir un impact énorme. Vous savez, quand je vous ai demandé, cette année, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est important cette année? Quand j'ai posé cette question aussi sur le sujet fort, mais c'est aussi parce qu'il faut vraiment insister sur cette question. Et je veux que vous la creusiez même après, là. Qu'est-ce que je veux vraiment cette année? Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que il faut occuper votre cerveau sur ça. Si votre cerveau n'est pas occupé sur ce qui est important, il est distrait. Parce qu'en fait, comment on change d'état, c'est où on met ses pensées. C'est ça que j'ai parlé avant de tout ce qui était morosité, écouter les mauvaises personnes, tout ça. En fait, ça va influencer votre état. Si vous écoutez les news, en ce moment, là, mais en plus, c'est de pire en pire. On a l'impression que le moindre fait, c'est bon, il y a eu de la neige en France, on a l'impression que c'est la fin du monde. Chaque année, hein, c'est la même histoire. Franchement, pour avoir vécu au Canada et pour avoir été en Suisse pendant les fêtes, là, je suis mort de rire à chaque fois que je vois à quel point un petit peu de neige fait ce pays s'écrouler. J'ai pas compris. En tout cas, les villes, Île-de-France, tout ça, parce que ceux qui sont dans les zones de montagne, de neige, ils sont habitués. Donc, mais ça me fait rire à chaque fois, je comprends pas. Et les médias qui en rajoutent des couches, des couches. On a l'impression que c'est l'apocalypse. Il y a eu 2 centimètres de neige. Alors, vous avez vu dans quel état ça nous met d'occuper notre esprit à des conneries comme ça? Non, mais vraiment, mais à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est... je vais penser à la crise. Je vais penser, ah mais non, mais en ce moment, c'est pas le bon moment. J'ai des clients en ce moment, ils disent, ouais, mais économiquement, j'ai un peu peur et tout. Et du coup, bah, je dis, bah, écoute, t'as le choix, soit tu fais rien, soit tu oses. Et c'est toujours ça, en fait. C'est presque une lutte avec ses pensées, avec ses états, de où on les met. Donc, si on sait ce qu'on veut et qu'on les met dessus, ça va faire une différence. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2023. En 2023, j'ai dit que je veux tout péter après une 2022 catastrophique. Bah, j'ai atteint mes objectifs grâce à ça. J'ai mis une intensité et je me suis pas laissé distraire. 2024, paradoxalement, j'avais vraiment envie de développer mon réseau et plus les relations. Donc forcément, le reste qui m'a déçu était finalement de la distraction. Mais j'ai eu ça qui était important. 2025, c'était flow tasking, les profils et tout. J'y suis allé à fond. J'en ai fait une obsession. Donc vous avez vu, en fait, c'est presque, oui, une obsession. C'est le truc qui compte, c'est là que je vais mettre. Et en plus, ce qui va influencer le plus votre état, c'est les pensées et tout ce qui va vous influencer en termes de pensée. Vous savez, tout est émotion. Hein. L'argent, c'est émotionnel. Vous regardez les gens qui font de l'investissement. Si quand il y a des hauts et des bas dans la bourse et tout, ils deviennent fous, c'est pas des bons investisseurs. Pareil, le business, c'est émotionnel. La vente, c'est émotionnel. Les relations, c'est émotionnel. Les conférences, c'est émotionnel. Tout est émotion. Donc forcément, nous, si on ne sait pas gérer ses émotions et qu'on n'apprend pas à répondre et à avoir un minimum de maîtrise, de compréhension de ses états, on subit la vie. Le moindre truc nous met dans des états pas possibles. C'est Bruce Lee qui disait que la meilleure façon pour vous d'être contrôlé, c'est si votre adversaire a le pouvoir sur vos émotions. J'ai fait 20 ans d'arts martiaux. C'est un truc qu'on m'a toujours répété et sur lequel j'ai le plus travaillé. Parce qu'en fait, étant très sensible, j'étais très émotionnel quand j'étais petit. Et n'importe quel adversaire, il arrivait juste à parfois me piquer, me mettre dans des états où je perdais le fil du combat. Et à chaque fois, on m'a répété que c'est dessus que je vais travailler. Ben, j'ai tellement travaillé dessus que maintenant, c'est limite le contraire. Ça veut dire que si aujourd'hui on me provoque et qu'on essaie de... Voilà, ça me stimule et ça me met dans un meilleur état. Mais ça se travaille. Justement, c'est d'apprendre à se connaître et de maîtriser un peu plus ses états. Les pensées, l'attitude, le rayonnement, l'énergie, la confiance en soi. On y arrive juste après. Mais c'est ça en fait. Donc, ça c'est un vrai sujet. Vous aurez l'opportunité après là de l'approfondir, vous verrez comment. Mais demandez-vous dans quel état je veux être et j'entre en 2026. Quel état je veux entretenir en 2026? C'est une vraie question. Parce qu'il y a ce que je veux vraiment, donc ce que vous voulez vraiment, et quel état ça nécessite. Ça, c'est la meilleure question à vous poser. Parce que trop souvent, on se demande qu'est-ce que je dois faire, le comment, qu'est-ce qu'il faut concrètement que je fasse. Ça va venir. Mais demandez-vous déjà, si vous voulez une transformation, un résultat, dans quel état vous devez être. Si vous n'avez pas l'état, vous n'avez pas le truc le plus important. C'est pour ça que beaucoup de personnes mettent beaucoup d'efforts et n'ont pas les résultats. Parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts, mais ils ne sont pas dans le bon état.
Depuis tant de temps que je travaille avec des personnes justement sur la performance, sur l'entrepreneuriat, tout ça, je me rends compte que par exemple dans la vente, j'avais une cliente en fait qui, elle était très forte pour tout, mais dès qu'il fallait closer entre guillemets, dès qu'il fallait annoncer ses prix et vendre, elle était frisée. En fait, son état changeait. Elle était très forte. Tout le temps, toute la partie marketing, début de la vente et tout, les gens lui faisaient confiance, venaient, étaient prêts à acheter. Et dès qu'il fallait vendre, clôturer, annoncer son prix, elle se décomposait, elle changeait d'état, elle passait en mode peur, stress, syndrome de l'imposteur, justification. Bah en fait, à cause de ça, elle perdait à chaque fois des ventes, elle se disait mais je comprends pas, les gens ils viennent, je vends pas. Bah quand on a bossé ensemble, je lui ai créé un déclic, elle a compris qu'en fait tout l'état qu'elle avait avant était suffisant, était le bon pour la vente, qu'elle n'avait pas à se transformer, bref, tout un travail de fond sur la vente, ce que je fais depuis pas mal de temps. Et quand elle a eu ce déclic que la vente, c'était juste justement la continuité, et c'était juste le conseil qu'elle avait déjà et tout ce qu'elle avait de naturel, sa façon de vendre, quand elle a changé son état, bah, son business a décollé. Parce qu'en fait, tous les ventes qu'elle perdait, bah, ça s'est arrêté. Elle commençait à avoir les gens qui venaient devenaient des clients. Et non plus juste les bons amis, prospects qui n'achetaient pas. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais dans quel état vous rentrez en 2026, dans quel état vous allez entretenir en 2026, posez-vous cette question. Parce que votre état, ça, vous devez vous le noter. Et je dis pas que ça va être parfait, vous aurez des hauts et des bas. Mais juste vous rappeler de cet état que vous devez avoir et quand vous vous détournez et vous vous dispersez de cet état. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en parlant d'état, s'il y a bien un état qui est essentiel, c'est la confiance en soi. C'est le deuxième pilier. La confiance. La confiance, c'est votre croyance en votre capacité à y arriver. Et trop souvent, bah, si vous voulez, l'ascenseur émotionnel. Quand il y a des résultats, vous êtes en confiance. Quand il n'y en a pas, vous êtes en mode gros doute, c'est fini. Pareil, le regard des autres, la peur du jugement, tout ça. En fait, tout ça, c'est lié à la confiance. Et la confiance en soi, c'est vraiment ce truc de cet état, justement, où vous croyez en vos capacités. Mais c'est un muscle. Et comme tout muscle, il se forge dans l'inconfort. Et non dans le confort. La confiance en soi, forcément, bah, dans votre zone de confort, vous avez confiance, puisque c'est une fameuse zone de confort. Donc c'est aller titiller quand on en sort pour aller commencer à se challenger. C'est pour ça que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un faux problème. Le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est un manque de confiance, c'est un sentiment d'illégitimité. Et pareil que sur la vente, je bosse dessus depuis des années. Et moi, je me suis rendu compte que les gens qui avaient un gros problème de syndrome de l'imposteur, en fait, c'est des gens qui étaient tout le temps dans ce truc de pas accepter que là, ils sont en train de passer un nouveau cap qui va les faire passer au niveau supérieur. Et ça, c'est vraiment un truc qui... En fait, le syndrome de l'imposteur, quand vous manquez de confiance en votre légitimité, c'est que vous devez faire vos preuves. Vous devez vous sentir plus légitime. Et donc, vous êtes dans une phase où j'ai rarement vu des vrais imposteurs avoir le syndrome de l'imposteur. Généralement, ce sont les personnes qui ont besoin, justement, d'aller faire leurs preuves, de développer, de muscler leur confiance pour surmonter ça. Mais après, quand vous allez monter dans les fameux x10, les différentes échelles, vous allez avoir de nouveau un syndrome de l'imposteur parce que vous allez de nouveau challenger dans un nouveau niveau et devoir faire vos preuves. La confiance, c'est ça. La confiance et la perte de confiance, c'est un signe qu'on est en train d'évoluer, qu'on n'est pas en zone de confort. Mais le truc, c'est qu'il faut... là où c'est inquiétant, c'est de manquer de confiance toujours au même niveau. C'est qu'en fait, vous êtes censé évoluer, progresser. Donc, être de nouveau challengé pour travailler la confiance. C'est pour ça que la confiance, c'est toujours une histoire d'entraînement. Toujours une histoire aussi d'audace. Parce que quand vous avez la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de l'effort, la procrastination, la peur du succès, le prix à payer, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur du jugement, etc. Tout ça, en fait, c'est ça qui empêche l'audace. Et l'audace, c'est cette année, par rapport à ce que vous voulez, qu'est-ce que ça demande? De commencer. Peut-être les gens à contacter, de ce truc ce qui vous a fait peur, etc. En début d'année, j'ai souvent, dans les accompagnements, des personnes qui ont besoin d'être challengées, soit pour aller enfin publier ce livre qui traîne depuis un moment, voilà, passer ce petit cap. En ce moment, je travaille beaucoup sur, vraiment, le truc en ce moment, c'est les personnes qui lancent leur programme en ligne pour janvier. Et beaucoup, bah voilà, il y a des peurs et tout, bah là, on le fait. On le fait, on y va. On crée cette confiance. Parce que, en fait,
plus vous allez être en confiance, plus vous allez être dans l'état où les gens vont vous faire confiance. Je l'ai dit tout à l'heure. L'enjeu de la confiance commence avec vous. On va vous faire confiance que si vous avez confiance en vous. Donc, deuxième question sur le deuxième pilier de la confiance en soi. Qu'est-ce que vous avez envie d'oser en 2026 ? Et qu'est-ce que plus de confiance en vous changerait ? Qu'allez-vous oser ? Qu'oserez-vous en 2026 ? Là, ça fera une différence. Comme Sophie dit, faire péter le verrou, c'est ça. Qu'allez-vous oser en 2026 ? Troisième pilier, la direction, la clarté. Forcément, si vous partez pleine balle cette année, super, j'y vais à fond, confiance en moi, audace, changement d'état, et que c'est pas dans la bonne direction, bah oui, là c'est vraiment une perte d'énergie. C'est en fait, quand on se pose la question, c'est où que je mets le focus, par quoi je commence. J'ai beaucoup d'informations, beaucoup d'idées, comment je peux hiérarchiser tout ça. En fait, c'est ça, c'est que la direction est plus importante que l'intensité. Ça aussi, ça peut créer des gros problèmes, d'être parti pleine balle, d'avoir fait une année à faire plein de choses dans la mauvaise direction. Bon, ok, vous avez appris, et c'est l'essentiel, mais c'est quand même dommage. Donc, la question c'est, est-ce que vous suivez des il faut, des je dois, ou est-ce que vous suivez vraiment ce qui compte pour vous ? Parce que ça, souvent, en termes de direction, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui... C'est vraiment le mode automatique, c'est je fais les choses parce qu'il faut les faire. Pas parce que j'ai envie de les faire. Et là, il faut changer de perspective. Parce que la meilleure décision à prendre, c'est déjà une décision que vous prenez. C'est bête à dire, mais choisir maintenant, ça fait la différence. Choisir maintenant, c'est s'engager. S'engager, c'est poser une action concrète. Poser une action concrète, c'est ne plus laisser la place au doute, la fameuse confiance, mais en plus, une fois qu'on l'a fait, après, ok, on va définir la suite et le comment. Et trop souvent, il y a beaucoup de personnes qui, pour décider, ont besoin d'avoir tout le détail. Si vous saviez le nombre de projets que j'ai lancés chaque année sans savoir exactement quelle était la suite, là, la liste serait longue pour tout vous raconter. Mais l'idée, c'est qu'en fait, déjà en 2026, c'est juste s'engager dans un premier pas d'une décision. Une vraie direction, celle qui compte pour vous. Si vous voulez casser le plafond de verre, c'est ça en fait. C'est d'enfin prendre la décision d'y aller. Parce que c'est ça qui bloque le plus les gens, c'est qu'ils ne prennent pas la décision, qu'ils savent qu'ils doivent prendre. Parce que je sais qu'au fond de vous, vous savez quelle décision vous devez prendre. Et cette décision, il faut la prendre. Et c'est ça en fait, c'est que vous avez peut-être plein d'idées, voilà, plein de choses. Ok, par quoi on commence ? Et c'est pas grave, c'est pas la bonne ou mauvaise chose, c'est juste commencer. Et le reste va se clarifier. Vous commencez, vous mettez assez sur les premiers pas du chemin et après vous allez réfléchir à la suite du chemin. Il y a un moment, il faut y aller. Il y a un moment, comme j'ai dit, cette année, vous avez envie d'avancer, nouveau cycle, on y va, on traîne pas. Donc, j'ai envie de vous dire, quelle est la décision importante que vous devez prendre en 2026 ? Et quelle est la première action à faire là, dès le début de l'année ? Je veux que vous le fassiez. Là, il est extrêmement important que vous le fassiez. Donc, il y en a qui m'ont dit que ça buguait. De mon côté, c'est resté. Donc, je pense que chez quelqu'un, ça a dû bugger. Donc, comme je disais, là, ce qui est important, c'est vraiment, vraiment, vraiment vous. Quelle décision vous devez prendre, parce que vous savez, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici, et quelle est la première action que vous faites dès le début d'année. Là, faut y aller. S'il faut brûler les navires et y aller, il faut y aller. Parce que le pilier qui suit, c'est le temps et l'énergie. Et les deux sont liés. On l'a déjà vu par rapport aux états. Et justement, l'état, ça crée une énergie. Et l'énergie, oui, il y a l'énergie qu'on a, le feu sacré pour avancer, l'énergie qu'on a envie de protéger aussi, et l'énergie qu'on doit régénérer. En fait, c'est les trois enjeux de l'énergie. Faut la créer, faut la protéger et il faut la régénérer. Donc durant l'année, faut apprendre à le faire. Mais c'est surtout aussi une histoire de savoir qu'est-ce qui mérite son énergie. Qu'est-ce qui mérite son temps. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Et vu que c'est mon sujet quand même principal avec Flowtasking, la gestion du temps et de l'énergie, et le titre de mon dernier livre, Retrouvez votre temps et votre énergie, je sais à quel point c'est précieux. Et le temps, il passe, chaque année passe. Et l'idée, c'est pas comment on compte les années, c'est comment on fait en sorte que chaque année compte. Et comment chaque année compte,
c'est qu'est-ce qui mérite mon énergie cette année. Là, on a déjà vu justement cette notion de, ok, dans quel état je veux être, dans quel état j'entre. Ensuite, qu'est-ce que je vais oser? Dans cette audace, quelle décision je prends? Et dans cette décision, comment justement, et ça c'est très important, dans cette décision, qu'est-ce qui va mériter mon énergie régulièrement? Qu'est-ce qui va mériter mon temps et mon énergie? Parce qu'en fait, le temps, c'est toujours une histoire de répétition, de rythme. On se dit, la gestion du temps, c'est devient plus productif, etc. La gestion du temps, c'est une question de standard. C'est un standard, moi, je dis souvent aux gens, dis-moi où tu occupes ton temps, je te dirai ta destinée. C'est aussi simple que ça. Hein. La discipline, c'est ça, c'est les standards. C'est si vous mettez du temps sur ce qui compte, vous mettez du temps sur votre santé, sur vos proches, sur votre activité que vous développez, vous mettez du temps pour apprendre, etc. C'est ça qui est important pour vous. Au-delà de l'argent, c'est les trucs qui arrivent juste après. Hein. Mais quand on veut élever ses standards, quand on veut passer à un autre niveau sur une année, bah, ça commence par revoir son organisation. Ça commence par revoir sa façon de gérer ses journées. C'est l'effet cumulé de tout ce que vous allez faire chaque jour, des habitudes qui vont changer votre destinée. C'est pas juste je deviens plus productif. C'est qu'est-ce qui mérite mon temps et mon énergie? Et comment j'organise mes journées cette année? Qu'est-ce que je mets en place? Et ça, en fait, par rapport à là où vous voulez aller, c'est la façon d'organiser vos journées qui va changer et forger votre destin. Et en fait, en effet cumulé, c'est tout ce que vous aurez fait chaque jour, récupération comprise, ça va construire votre année. Donc, est-ce que c'est une année où vous passez beaucoup de temps sur quelque chose ou autre? Vous le décidez. Mais la vraie question ici, c'est qu'est-ce qui mérite mon temps et mon énergie en 2026? Pareil pour l'argent. Ça y est, le temps et l'argent, finalement, c'est fortement lié. Hein. Je sais qu'on est dans un contexte de pression et d'anxiété financière plus que jamais. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que le manque appelle le manque. Et se plier argent, c'est toujours aussi, encore une fois, c'est sur quoi l'investir et comment créer plus d'abondance. Et la réponse, c'est vous. Vous êtes votre meilleur actif. En fait, quand il s'agit d'argent, plus on court après, plus on se dit je mérite pas, je ne peux pas, c'est pas pour moi, j'en ai pas, il n'y a pas d'opportunité, plus on crée du manque. Et du coup, plus on crée du manque, plus on est dans la peur. Plus on est dans la peur, plus on est dans le manque. Et plus on crée encore plus de manque. Et c'est une spirale infernale. Vous savez, l'argent, c'est souvent pas juste une histoire d'argent, c'est une histoire de rapport à l'argent. Alors c'est un gros sujet qu'on va aborder justement ce mois-ci, j'aime bien parler argent en début d'année, donc on va le développer. Mais ce que vous devez aller à comprendre ici, c'est que l'argent, c'est avant tout un état d'esprit et une compétence. C'est que l'IA, justement, l'intelligence financière, comment on gère l'argent, et il y a les croyances avec l'argent. Justement, c'est quoi votre rapport à l'argent aujourd'hui? Quel est votre vrai rapport à l'argent? Et sur ça, il faut être honnête. Parce que la vraie façon de créer plus d'abondance, c'est un changement de posture. C'est un changement de valeur aussi qu'on apporte sur le marché. C'est un changement de gestion. Donc ça dépend aussi d'où vous en êtes. Mais l'argent, moi je vous dis, de tout ce que j'ai expérimenté depuis tant d'années, c'est toujours une histoire émotionnelle. L'argent est très émotionnel. J'ai parlé des émotions avant, et ça commence toujours par là. Le moment où on débloque son rapport à l'argent, c'est qu'on change justement ce rapport émotionnel. Donc c'est beaucoup lié aux croyances, et c'est surtout une capacité à plus passer en expansion, en abondance, dans une posture, que rester dans le manque. Ça se voit aussi dans votre façon de vendre, dans votre façon d'être, etc. Et ça, vous le savez, plus vous courez après, moins ça arrive. C'est le grand paradoxe. Donc, cette année, la vraie question à vous poser, c'est justement, vous, dans le rapport à l'argent et dans cet argent que vous voulez développer, plutôt que de penser, ok, peut-être les montants, combien je veux gagner et tout, la vraie question à vous poser, c'est quelle relation je veux entretenir avec l'argent en 2026. Donc vous avez vu, c'est différent. Ça casse un peu les codes de cette année, je vise les 100K, le million, je sais pas quoi. C'est quelle relation je veux entretenir avec l'argent. Et c'est fortement lié à tout ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Et puisqu'on parle de relation, ça va être l'avant-dernier point, parce que oui,
bah, seul on va toucher un plafond de verre, seul on reste dans ses croyances, seul, parfois on se sent seul, ouais, faut le dire, c'est bien le cas. Mais j'ai dit qu'avant, tout était émotion, mais aussi tout est relation. Le business, c'est des relations. Les clients, le réseau, les collaborateurs. Le quotidien, c'est des relations. Les proches, les gens qu'on croise, etc. Euh, nous sommes des bêtes sociales. Même les moins sociables d'entre nous sont des bêtes sociales. Même, surtout quand on est un peu atypique, outsider, c'est un gros sujet que je traite aussi, on a besoin de trouver une tribu et des gens qui nous ressemblent et qui nous comprennent. On a envie d'être compris, d'être accepté. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette peur du jugement, dans la méfiance, dans cette polarisation aussi. On est toujours un peu les uns contre les autres. Donc, plus que jamais, on a envie de trouver sa tribu. On a envie de trouver son cercle. On a envie de s'élever. Donc, des bonnes relations, et ça a été beaucoup amené dans les conseils sur le bonheur et sur les études sur le bonheur, qui montrent que les relations impactent notre niveau de bonheur. Et donc, cette année, ça va avoir un impact. Et d'ailleurs, si vous voulez passer à un autre niveau, ça va être aussi se jouer sur les gens avec qui vous êtes en relation. Parce que votre cercle a un gros impact. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes là pour pouvoir vous battre, avoir raison, être contre, ou plutôt créer un cercle de valeurs, vous tirer vers le haut, et enfin avoir votre tribu qui vous élève. Donc, en termes de relation, pour cette année, il y a une question que vous devez vous poser, qui est puissante. C'est où est ma tribu? Qui est dans ma tribu et où est ma tribu? Et la tribu, ça peut être un cercle très 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 privé. Pour définir en fait ce qui sont les relations qui ont de la valeur pour vous et celles qui n'en ont pas. Parce que ça, c'est aussi une façon, vous, de vous respecter. Vous aussi, de vous épanouir. Vous aussi, de gagner en assertivité. Savoir poser des limites, etc. Tout ça fait partie des relations. Et l'énergie est liée aux relations. Donc, où est votre tribu? Et qui la compose? Et le dernier pilier, c'est la carrière. Nous passons un tiers de notre vie dans la carrière et surtout, la première chose qu'on demande aux gens, alors c'est un peu dommage, mais c'est comme ça notre société, c'est que on leur demande, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et notre identité est fortement liée à notre carrière, à notre métier. Alors, ce qui est vraiment un casse-tête pour mes amis multipotentiels, j'en rigole souvent. Si vous êtes multipotentiel aujourd'hui, plein de passions, plein de casquettes, quand on vous demande quoi dans la vie, vous faites plein de choses. Donc, moi j'ai envie de vous dire, en termes de carrière, où en êtes-vous cette année? Est-ce que c'est plutôt, vous êtes appelé à du changement? Ça peut être vous lancer dans l'entrepreneuriat, changer de métier, etc. Une évolution. Votre projet, vous êtes dans une carrière qui vous convient et vous voulez passer à d'autres niveaux. Ou alors, est-ce que vous cherchez plutôt carrément un pivot? Ça veut dire dans la même carrière, peut-être une autre façon de le faire. C'est intéressant de savoir cette année quelle direction appelle votre carrière. Changement radical, évolution, pivot, à vous de voir. Et surtout, ne pas oublier qu'elle est là pour vous épanouir, avec du sens, avec un sentiment d'être utile. Et surtout, ce qui est important dans une carrière, c'est d'être récompensé. Trop souvent, on va se dire, ouais, mais je veux me sentir utile, je veux du sens, je veux contribuer. T'as envie d'être payé. T'as envie d'être payé pour ta juste valeur. Il y a un moment, on dira ce qu'on veut. Il n'y a rien de plus valorisant que se dire, ah tiens, là on me paye à ma juste valeur. Si on n'est pas payé à sa juste valeur, on ne peut pas être épanoui. Ce qu'on reçoit, à un moment, il faut arrêter le bullshit. Ça fait partie des choses importantes. Les entrepreneurs, pareil, vous avez envie de voir que vos offres, il y a des gens qui les payent, qu'on vous respecte. C'est une question de valeur. Donc, oui, le sens, l'utilité, l'évolution, la variété pour les multipotentiels, et surtout, la reconnaissance, notamment financière. Ça, c'est important, et il ne faut pas le nier. Donc, si vous n'avez pas encore aujourd'hui justement le niveau que vous voulez avoir dans votre carrière, bah, il est important de réfléchir la direction que vous voulez avoir, et de penser différemment. Parce que moi, j'ai une approche qui n'est pas de chercher sa voie ou sa vocation, mais plutôt de trouver son flow, son fil conducteur. Ça veut dire que votre carrière, même si vous avez plusieurs carrières dans une carrière, plusieurs métiers, plusieurs activités, de trouver ce fil conducteur, c'est ce truc qui fait que vous évoluez. Vous savez, moi, par exemple, je fais de la transmission, que je le fasse en conférence, en live comme là, que je le fasse en vidéo, que je fasse en podcast, que je le fasse en atelier, que je fasse dans un livre, que je fasse dans une école, dans des cours. J'aime ça. Et du coup, je sais que mon fil conducteur, il est là.
et depuis des années. Et pareil, vous savez, très souvent, même dans le business, on s'y perd. Il y a beaucoup d'informations sur comment se marketer, etc. Et puis beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont perdus. Ils se disent, mais moi dans le business, je suis perdu parce que je sais pas comment me développer, je sais pas quelle stratégie, il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup de conseils. Là, en ce moment, ça bombarde en pub de comment booster votre business cette année. Et tout le monde dit tout et son contraire, et tout le monde dit que le conseil du copain ou de l'autre ou de ceci n'est pas le bon, c'est ma méthode qui est bonne. Mais il y a un moment, en fait, j'ai envie de vous dire, surtout dans les entrepreneurs, il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose, et ça c'est un discours que j'ai depuis des années. Il y a des fondamentaux, il y a des bases qui ne vont pas changer. Oui, vous avez besoin d'une offre claire, d'un positionnement irrésistible, d'avoir une vraie identité qui vous différencie, d'avoir un process de vente et de marketing qui soit cohérent avec votre activité et votre personnalité, de délivrer, de fidéliser. Ça, ce sont des bases. Maintenant, le comment, ça dépend de vous, de votre activité, de votre énergie, de vers quoi vous voulez aller. Et chaque business est différent. Il y a toujours des bases, des fondamentaux, il faut les maîtriser en termes de compétences, mais après, la vraie question, c'est que cette année, si vous voulez faire évoluer votre business, il va falloir enfin vous poser la question de vous, votre identité, et ce qui vous différencie vous et qui est spécifique à votre business, et non pas les trucs généralistes qu'on voit partout. Et pareil pour la carrière, de vous demander enfin vous, quel est votre fil conducteur et ce qui fait l'essence de votre carrière pour la faire évoluer dans un bon sens. Et ça, trop souvent, on l'oublie, c'est qu'on part très vite dans... On apprend à courir avant de savoir marcher. Carrière et business, c'est ce que je vois le plus depuis des années. Donc cette année, la vraie question à vous demander, c'est déjà, c'est deux questions en une. C'est quelle évolution on voulait en carrière et business pour les entrepreneurs, mais surtout comment être plus que jamais vous-même. C'est paradoxal, mais c'est là que la différence se fait. Je l'ai dit avant, je l'ai un peu teasé, j'ai dit que l'expérience que j'ai eue les dernières années, c'est que quand vous faites vraiment ce qui est vous, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, qui a ce petit truc en plus, les résultats arrivent plus facilement. Parce que par exemple, votre marketing, votre vente va être différente. Dans la carrière, vous allez avoir plus d'impact, vous allez plus rayonner. Et quand vous rayonnez plus, c'est là que l'impact est dupliqué. C'est ça mon gros message cette année. C'est que la vie est faite de décisions continues. L'incertitude, c'est normal. On est tous dedans. Maintenant, c'est comment vous pouvez grandir. Comment vous pouvez contribuer, comment vous pouvez vous amuser. Et surtout, n'oubliez pas que les regrets viennent avant tout de l'inaction, de la passivité. Parce qu'en fait, cette année, vous restez dans ce truc passif et mode automatique, c'est pas épanouissant. Vous avez envie de faire des choses, d'oser. C'est ça que les 7 piliers, avoir plus de confiance, une posture plus confiante, dans un état de confiance, donc déjà d'abord l'état, ensuite la confiance qui en découle, ça va changer votre attitude, qui va forcément rayonner. Et du coup, vous amener vers des décisions beaucoup plus éclairées, des bonnes décisions, plus d'audace pour avancer. Cette audace qui va être ancrée dans des habitudes, des rythmes d'organisation qui vous, par effet cumulé, vous fait progresser jour après jour. Et grâce à ça, en plus, ça entretient une bonne énergie, un équilibre, qui permet en plus de créer de l'abondance financière, l'argent. Et cet argent qui en plus, dans une vie, on a des relations épanouissantes, où on est moins dans les trucs toxiques, on est plus épanoui dans ce point de vue relations perso et pro, pour pouvoir en plus avoir une carrière épanouie. Vous avez vu, tous les domaines de vie sont liés, de votre posture jusqu'aux relations, l'argent, la carrière. Et quand vous arrivez à bien connecter tout ça, c'est là que vous pouvez avoir une vraie évolution sur cette nouvelle année. Et c'est ça que je voulais vous transmettre ici. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que par rapport à ces 7 piliers, moi j'ai fait un truc nouveau. Comme on est dans un nouveau cycle, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit, ça fait 9 ans que je suis en live tous les mois de janvier pour vous donner des conseils pour la nouvelle année dans le contexte et l'énergie du moment. Et là, je l'ai fait comme ça. Sauf que là, j'avais une petite frustration. C'est que à l'issue de ces lives, je vous propose toujours une énorme exclusivité et quelque chose qui a eu un impact pendant des et des années. Ça fait 9 ans que j'ai créé et lancé, que chaque année je le propose. Je propose Perfect Millésime Starter, qui est un programme qui permet de pouvoir justement travailler sur les différents piliers qu'on a vus ici et qui permet de pouvoir progresser. Le seul truc, c'est que je l'ai créé il y a 9 ans. Donc c'était en 2017. Et en 2017,
j'étais quelqu'un d'autre, encore heureux, il y a 9 ans. Alors oui, les contenus étaient intemporels. Oui, ça a impacté des milliers de personnes et tous ceux qui l'ont suivi ont adoré. Et ça a eu un gros impact chaque année, j'ai encore des retours aujourd'hui. Et le truc, c'est que ça reste quand même si c'est intemporel, même si ça a beaucoup de valeur, ça reste pour moi quelque chose qui est un ancien cycle et une ancienne version de moi. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai eu envie ouais, d'en créer un nouveau pour un nouveau cycle. Donc en fait, j'ai fait quelque chose de plus aligné avec mon expérience actuelle, avec la posture que j'ai aujourd'hui, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, avec la philosophie de flow tasking, et qui soit plus puissant et simple. Ça veut dire que c'est comme si j'ai oublié ce qu'il y avait dans Perfect Millésime Starter et je me suis dit, si aujourd'hui, pour ce nouveau cycle, je vous proposais quelque chose pour pouvoir booster ces 7 piliers, qu'est-ce que je ferais? En fait, j'ai créé carrément de zéro une nouveauté. Une nouveauté que j'ai nommée Perfect Millésime Flow. C'est plus Starter, c'est Flow. C'est un tout nouveau modèle, tout neuf, où je vous aide à gagner en clarté, en progression, en confiance et liberté dans votre expansion 2026. Et en fait, ça va vous aider pour cette année, où vous prenez la décision, oui, de vivre une expansion en vous respectant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé l'essence des principes qu'on a vus là, plus en profondeur, pour vous donner à chaque fois les clés qui vont vous suivre durant l'année. Pour ça que dans Perfect Millésime Flow, vous allez avoir les 7 piliers que vous avez vus, donc pour travailler votre confiance en vous, donc la posture, l'ancrage, la sérénité, et avoir les clés pour cultiver plus de confiance durant l'année, la capacité à prendre les bonnes décisions, la capacité à mieux gérer votre temps. Vous avez aussi le pilier sur l'énergie, comment booster votre énergie, la protéger et tout, comment aussi mieux créer d'abondance financière et de liberté financière, et notamment l'aspect argent, donc qui est très important, mais surtout les relations. Donc comment prendre votre place et vous élever, et vous avez également le pilier sur la carrière. Et comme j'ai voulu bien faire les choses, vous avez aussi une partie sur le business. Pour les entrepreneurs, comment vraiment booster votre business cette année. Donc, je l'ai axé sur les 7 piliers. Donc, c'est un programme qui est accessible, que vous pouvez commencer tout de suite pour cette nouvelle année, qui est entièrement nouveau, comme j'ai dit, je suis parti sur de la nouveauté pour le nouveau cycle. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui ferait la différence pour développer plus de confiance, un meilleur état de posture pour vous? Donc vous allez voir comment justement avoir un état beaucoup plus stable de mental, comment mieux gérer aussi tout ce qui est rumination, tout ça, comment rebooster votre confiance quand vous en avez besoin et comment cultiver plus de confiance, comment aussi mieux gérer les décisions. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés à prendre des décisions, la fatigue décisionnelle. Donc là, je vous enseigne comment prendre des meilleures décisions, comment créer aussi votre boussole, votre propre boussole pour pouvoir très rapidement prendre des décisions et même un filtre. Et là, encore une fois, on est dans des choses simples et puissantes qui vous suivent toute l'année. Pareil, vous avez aussi un point sur l'énergie et la vitalité. Comment justement protéger votre énergie, comment l'alimenter, comment récupérer plus facilement. Comment également avoir une meilleure gestion du temps sur les fondamentaux, les bases. Ça veut dire comment avoir plus de rythme, d'équilibre au quotidien et puis savoir prioriser. Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez également un élément sur l'argent. Et je vous montre justement comment neutraliser la pression et l'anxiété financière, vous soulager sur l'argent très rapidement et pouvoir vraiment vous débloquer sur l'argent. Et sur les relations, comment poser vos limites, créer votre cercle idéal. Et la carrière, vous avez un gros point sur comment trouver votre fil conducteur, comment trouver également votre zone de génie, vos atouts et les utiliser dans la carrière. Et là, en plus, c'est vraiment une approche simplifiée, express, vraiment des fondamentaux. C'est pour ça que ça va aller assez vite. Ça va vous suivre pendant l'année. Déjà, dès le début d'année, ça crée des déclics. Mais en plus, durant l'année, ça va vous suivre. Et vous avez une formule business pour les entrepreneurs dans laquelle je vous permets de créer plus de croissance, d'épanouissement, de résultats. Et vous allez voir comment sortir du lot, comment toucher plus de clients, les bons leviers justement actionnés, comment mieux gérer votre activité et prendre des meilleures décisions, bref, comment vraiment rendre votre business plus rentable cette année ou remettre le focus. Encore une fois, c'est pas un énorme truc, c'est vraiment, si je me suis dit, c'est quoi les éléments les plus simples, puissants, directs à mettre en place tout au long de l'année. Et donc vous le mettez maintenant et ça vous sert pour le reste de l'année. Et pour ceux qui sont, je vous connais, qui aiment
avoir beaucoup plus de choses. Vous avez une formule plus dense, flow dans le chaos, dans laquelle je vous ai mis des éléments supplémentaires. 7 jours pour changer de vie, retrouver la confiance, la motivation, la concentration. Vous avez un ensemble de masterclass pour devenir antifragile, donc sur la gestion de crise. Les lois intemporelles universelles pour plus d'abondance et épanouissement. Vous avez aussi une masterclass résilience. Bref, je vous ai mis un bundle complet pour ceux qui ont envie de débloquer encore plus de contenu. Et vous savez quoi ? Bah, je vous l'ouvre maintenant. Et je suis très heureux de pouvoir vous annoncer cette nouveauté, ce nouveau cycle avec Perfect Millésime Flow. Et il est officiellement ouvert. Je vous ouvre l'accès. Donc, maintenant, vous l'avez. Et ce que je fais, c'est que je vous mets là aussi. Hop. Et je vais vous en dire plus, notamment sur les conditions, mais vous les avez sur les liens que je vous ai mis. Parce qu'en fait, Perfect Millésime Flow, à la différence de son ancienne version, c'est que je vous laisse justement trois choix, 3 possibilités. Et vous avez, comme j'ai dit, la classique avec tous les éléments, business avec les modules entrepreneurs, et flow dans le chaos où vous avez vraiment tout, l'intégralité. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, embarquez, c'est ouvert que en début d'année. Donc Perfect Millésime, c'est vraiment un programme que j'ouvre pour les inscriptions que pour quelques jours en janvier. Ce qui veut dire que si vous voulez y avoir accès, c'est en janvier. Après, il sera fermé. J'ai pas encore décidé les dates. Je vais décider comment ça prend et tout. Et ce que je vais faire, c'est que là, vous pouvez, ce soir, comme j'ai dit, vous avez l'offre, vous avez les bonus que je vais vous débloquer. Mais en plus, vous allez pouvoir vous inscrire. Mais une fois inscrit, vous gardez vos accès. Mais on va fermer. On va fermer avant, justement. Enfin, je pense que généralement, c'est ouvert à peu près quelques jours. C'est jamais très long. Et ça a toujours un énorme succès. Pour vous dire, Perfect Millésime Starter, c'est l'un des best-sellers des 9 dernières années. Et là, j'ai décidé de créer une toute nouvelle version avec vraiment l'upgrade et l'expérience actuelle. Et elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus simple, beaucoup plus, justement, vous allez voir, de gros leviers dans les conseils que je vous donne. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. On est dans le temps que j'avais un petit peu prévu, 1h30, c'est pas mal. Et quand je parle de créer la meilleure année de votre vie, c'est justement ça, c'est de grandir, de croître, d'être fier, et de pouvoir se dire « Ah ouais, j'ai avancé vraiment sur ce qui compte ». Et Perfect Millésime Flow, c'est la compilation de toutes ces années d'expérience que j'ai pour vous aider à mettre en place les clés et les bases d'une année que vous allez vivre qui sera expansive. Je précise que la formule business, c'est vraiment pour les indépendants entrepreneurs ou ceux qui sont... Même si vous venez de vous lancer, c'est OK. Si c'est juste encore, vous n'avez pas encore l'activité, vous n'allez pas vraiment en profiter à 100%. Et sinon, vous avez les infos. Et si vous avez des questions, je vous y réponds, même par mail, vous pouvez les envoyer, on va y répondre avec plaisir. Aussi, je précise que donc ça m'a été demandé, est-ce que je fais de l'accompagnement individuel? Alors oui, c'est possible. J'ai de moins en moins de place en tout cas pour janvier, mais si vous voulez justement être accompagné d'un point de vue individuel sur le site ou sur mes éléments, vous pouvez prendre rendez-vous et voir ce qui peut être proposé pour vous. Je vous mets le lien dans le chat, s'il y en a que ça intéresse. Mais en tout cas... c'est possible et du coup le mieux c'est d'en discuter par rapport à vos besoins, de voir la formule idéale pour vous. Donc voilà, vous avez été très studieux pour ce début d'année, je suis très content de pouvoir vous proposer cette nouveauté, qu'on puisse commencer ensemble. Comme je l'ai dit, cette année là l'objectif ça va vraiment être de pouvoir continuer avec cette philosophie flow tasking et de continuer dans ce flow, de pouvoir aussi s'élever ensemble, de pouvoir développer aussi et vous aller dans vos projets. Donc là, j'ai vu justement, vous avez eu tous ces éléments qui étaient un peu généraux pour l'année. Et durant l'année, on va pouvoir approfondir des sujets, voir des points spécifiques qui peuvent vous intéresser. Donc si même vous, il y a des thèmes, des points très spécifiques que vous voulez approfondir, on verra très vite. D'ailleurs, il y a souvent en début d'année, j'aborde très très vite le sujet de l'argent, manifestation, tout ça. Donc ça sera aussi un des sujets assez récents, même le business, l'entrepreneuriat pour l'année. Là, c'était vraiment l'état d'esprit global. Donc, dernière question pour vous ce soir. Je vois que beaucoup sont déjà en train de prendre le programme, vous n'avez pas le temps. Mais la dernière question que j'ai à vous poser, vraiment là, c'est
justement, quelle va être votre première action, votre premier engagement 2026, premier acte d'audace. Qu'est-ce que vous allez mettre en place là après? C'est vraiment la pépite que vous retenez de ce live ou ce qui a le plus résonné. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses. À vous de prendre ce qui résonne. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour cette année 2026? Comme ça, vous pouvez vous engager à le faire. Et moi, comme je l'ai dit, ce qui compte là, ça va être les décisions que vous allez prendre. Les décisions qui feront la différence. Donc à vous de jouer. Je vous laisse méditer sur tout ça. Et puis nous, on va pouvoir continuer et avancer ensemble. Je suis très heureux d'être, après toutes ces années, encore là avec vous, de voir que c'est encore dans une dynamique de progression, d'évolution. Eh ben, nous, on va avancer ensemble, on va tout mettre en place ensemble. Et puis, si Perfect Millésime Flow peut vous aider dans cette expansion, je serais très heureux d'y avoir contribué. À vous de jouer, à vous de prendre vos décisions. La balle est dans votre camp. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès, de bonheur pour 2026. Et on se retrouve très très vite, on continue ensemble. Merci à ceux qui ont pris Perfect Millésime Flow. Merci à ceux qui le prendront. Si vous ne le prenez pas, c'est pas grave. Merci à vous de votre présence. Et puis j'espère que tout ce que je transmets résonne et vous aide à continuer à évoluer, à avancer. Allez, encore une fois, une magnifique année. Et puis moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur, que ça vous a aidé. Comme je l'ai dit, Perfect Millésime Flow est ouvert. Profitez-en pour vous inscrire pendant que c'est encore ouvert. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider à aller beaucoup plus loin et passer au niveau supérieur pour 2026. Je vous souhaite plein de succès, d'expansion et je vous dis à très vite.